Nous avons besoin de ta gloire. Hosanna à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur Jésus. Sont assises, s'il vous plaît, si vous pouvez se mettre debout. Merci beaucoup pour honorer Dieu, notre Créateur, qui nous a donné le salut par Jésus, notre Seigneur. Laissons la place au Maître, le Saint-Esprit, enseignant par excellence, celui qui connaît ta vie. C'est lui qui va te ramener, alléluia, à la présence du Très-Haut pour que ton âme soit nourrie, soit fortifiée. Laissez tout ton cœur à Jésus. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Vous devez présenter tout ce qui est, alléluia, vos demandes par la prière. La prière se passe dans le cœur, dans l'intimité, avec le Saint-Esprit qui sonde le cœur et le rein. Permets que le Saint-Esprit puisse éclairer ton âme, puisse te réanimer. Alléluia. Tu dois commencer à élever Jésus maintenant. Tu peux s'exprimer. Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon abri. Tu es ma forteresse. Tu es celui que m'aime. Tu es mon conducteur. Tu es la source de bénédiction dans ma vie. Honorez ces noms dans ton cœur, dans ton esprit. Nous allons faire la prière de notre Père. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas aller à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la présence du Seigneur, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur, je vous invite de prendre place. Merci beaucoup. Ça, c'est un dimanche béni et tu es béni. Un dimanche merveilleux parce que Dieu a fait et il fera des choses si merveilleuses. Je vous salue à ce nom si merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur parce que nous sommes des frères et des sœurs. Nous formons une seule famille en Christ. Il n'y a ni grec ni juif. Nous tous, des enfants rachetés par les grands prix du sang immaculeux de l'homme que je respecte beaucoup, Rabouni, grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est vrai, comme je disais, mais il y a une chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur avant que je puisse vraiment aller sur le parcours de notre sujet. Je voudrais dire, évangéliste Willy, s'il te plaît, mets-toi un peu debout. Cet homme, Dieu le connaît. Alléluia. Amen. Lui, vraiment, c'est un élément très, très important. Et puis, il est béni. Nous pouvons encore lui bénir parce que il était entré dans le secret. Je l'ai vu entre les parcours. Or, le secret là, c'était intimité moi avec Dieu. Mais il a touché beaucoup de points dans le secret de ce séminaire. J'ai dit que Dieu connaît cet homme. Nous allons le bénir au nom de Jésus.
Prions pour lui, pour sa famille, pour son parcours. C'est un homme qui est très important. Seigneur, je sais qu'au parcours de ton serviteur évangéliste Willy à la lumière, cette lumière, personne ne doit éteindre parce que tu lui as élevé, Seigneur, afin de terrasser les Goliaths, les Sambalats, les Tobichas spirituels. Il est béni par ton onction, Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu est béni, loin de Dieu, évangéliste Mounongo Willy. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions passé les mois de janvier où nous avions dit que c'est moi qui étais destiné à présenter au Seigneur les actions de grâce. C'est comme un dixième au parcours de l'année. Vous savez, ici même en France, j'aime cette politesse quand on te donne quelque chose. Et nous avons toujours l'habitude de dire merci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si on te fait du bien, alors de ton côté, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a les gestes de politesse, non? C'est merci. C'est dans ces contextes-là que nous avions aussi, de notre côté, réalisé les bienfaits de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons dit merci éternel. Et pour le mois de janvier, nous avions consacré à élever Jésus, à adorer Jésus. Et puis c'était merveilleux dans le sens que nous étions bénis au travers le serviteur de Dieu, évangéliste Jean-Pierre Kambala. Je l'appelle Josué parce que lui, il nous a fait, alléluia, aller dans la percée, dans le secret de Dieu. Et quand il a parlé il avait insisté la communion avec Dieu. Bien aimé, la communion avec Dieu, c'est la réussite totale dans la vie d'une personne. Une personne qui est toujours en communion avec Dieu doit comprendre beaucoup d'autres choses. Et il sera protégé, il sera béni, il sera inspiré. Dans la communion, je dirais c'est un parcours sans fin. Parce qu'après cette terre, nous allons aller dans le royaume de notre Père et nous serons toujours en communion avec lui. C'est pour cela que la communion ne peut en aucun cas s'arrêter pour un vrai chrétien né de nouveau ou celui qui a donné sa vie en Christ. Communier avec Dieu, tu dois comprendre beaucoup de choses. Et deuxièmement, c'était la servante de Dieu, ma Marie, qui avait souligné aussi un thème qui était très très important. C'était les prix de la consécration des disciples. Les prix de la consécration des disciples. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que je dois être comme pasteur Alexandre. Ce n'est pas mauvais. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire je dois devenir riche comme cette personne. Ce n'est pas mauvais. Mais le secret en est, il faut comprendre comment se fait-il que la personne là est arrivée à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir riche? N'enviez pas, mais le secret. Mais si la personne te dit le secret là, toi-même tu tireras conclusion. Ou tu dois être comme lui, ou tu dois demander abandon. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Je dirais que c'est un grand serviteur parce qu'il a une grande église. Un jour, quelqu'un qui priait dans cette église, à Kinshasa, dans mon pays d'origine, il dit, ah pasteur, j'ai prié dans une grande église bénie, Saint-Esprit est vivant. J'ai dit, c'est pas mal. Mais va chez le pasteur, demande-lui. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau? Je dis, fais l'effort. Il a eu cette grâce, mais le pasteur lui dira non. Demandez les anciens qui sont dans l'église, ils pourront te dire un peu. Lorsqu'il avait entendu le pasteur, vous voyez l'église comme il est là, il participait aussi comme un maçon, il participait aussi
comme un charpentier. Il passait des veillées, des prières, des retraites, l'évangélisation. Des fois, il n'avait rien à manger. Le prix des sacrifices. Vous savez, celui qui paye, c'est l'Éternel. Quand tu te sacrifies, lorsqu'il va te payer, qu'on acclame Jésus. Bien-aimés, c'est notre enseignement biblique, ou nous pouvons dire séminaire, comme thème, impact de la croissance. Il est aussi très important que nous soyons comme des chrétiens de Béret. C'est aussi la pensée de Dieu pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent maintenir sa révélation. Il avait dit à Jean quand il était à l'île de Patmos, ce que tu vois, écris-les. Ce que tu attends, écris-les. Rédiger quelque chose, c'est très important. Il y a des autres qui essaient de mémoriser, mais si tu as une courte mémoire, ça pourra t'échapper. Mais si tu rédiges, ça pourra faire en sorte qu'un jour, tu peux relire et tu pourras aussi comprendre d'autres choses. Merci. Le dimanche, peut-être prochain, tu sais de ramener ton cahier, calepin, un stylo et tu pourras noter. Le thème principal est l'impact de la croissance. Je sais que le Seigneur, durant ces 4 semaines, il nous fera du bien sur ce thème. Et ce thème est réparti en 4 chapitres. Premier chapitre, c'est impact de la croissance d'une manière générale, c'est que nous allons entendre quelques minutes. Et deuxième dimanche, nous allons parler de l'impact de la croissance individuelle, personnelle. Nous allons comprendre comment est-ce que, ou de quelle manière, une personne peut avoir de l'impact et aussi la croissance dans sa vie. Troisième dimanche, nous allons étudier l'impact de la croissance familiale dans la famille ou dans la vie sociale. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, l'évangéliste Willy était sur le secret de ce thème. Le 4e dimanche, nous allons parler impact de la croissance dans l'Église ou dans la vie en Jésus-Christ. Et les 4 chapitres-là, bien aimés, je sais et je le crois que désormais, tu ne seras pas la même personne. Dieu va te pousser de comprendre beaucoup d'autres choses ou de réussir dans tout, je dis bien, dans tous les domaines de ta vie. Cela est possible. Nous démarrons maintenant notre enseignement. J'ai écrit mode de l'enseignement de ce dimanche, c'est-à-dire que la méthodologie, la manière où nous allons progresser dans notre enseignement. Premièrement, je dois commencer à l'introduction. Et deuxièmement, nous allons voir les définitions. Et troisième élément, nous allons parler du chapitre 1er, c'est-à-dire impact de la croissance d'une manière générale. Je bénis le Saint-Esprit, le grand enseignant par excellence. C'est lui qui fera en sorte que nous puissions entrer dans la profondeur de ce thème. Et il fera en sorte que nous soyons enrichis. Et nous soyons bénis. Que tout et chacun de nous soit une source de bénédiction sur
Ce séminaire est sur ce thème. Bien aimé, dans l'introduction, je dois parler le but de l'enseignement. Parce que quand nous organisons, ou bien quand une église organise un séminaire, c'est par rapport aussi à un but. Ou si elle organise un séminaire, c'est par rapport aussi à un but. Donc avant le début de cette année, l'an 2021, j'avais pris le temps de prier Dieu, de lui demander, Seigneur, de quelle manière que tu vas nous conduire au parcours de l'an 2021. Il avait commencé de m'expliquer. Premièrement, soyez reconnaissants. Donc le Saint-Esprit est bien. Même si des fois nous passons des côtés, il est enseignant, il nous fait revenir sur les bons chemins. Il dit commencez par les actions de grâce. Et nous avions fait cela. Et deuxièmement, il m'a expliqué qu'il conduit l'église dans un séminaire. J'ai dit oui, Père, mais sur quelle base de sujet? Il dit, je vais que mes enfants puissent, qu'ils soient élevés à un niveau où chacun peut être comme source d'influence et de croissance. Et vraiment, ce thème, spirituellement, je vous dis, c'est riche. Tu dois comprendre que tu avais passé beaucoup de temps dans le néant, dans la futilité. Puis tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu as quelque chose dans ta vie. Et ce que tu as, tu veux exploiter et te ramener à un niveau élevé. C'est possible. Le but de l'enseignement éternel a appelé chacun de nous au point A. Et il nous attend au point Z. Vous savez l'alphabet A, B jusqu'à Z. Et dans le but de progresser, c'est-à-dire que les jours où tu t'es engagé sur la voie du Seigneur, le souhait de Dieu que tu ne puisses pas rester sur le point A, mais que tu puisses avancer. C'est-à-dire au parcours de ta vie, tu peux vivre des épreuves, beaucoup d'autres choses, mais il ne faut pas s'arrêter. Il a besoin que tu puisses progresser dans tous les domaines de ta vie. Cela est possible. Parce que le Saint-Esprit est là, Dieu est là, Jésus-Christ est là pour t'aider. Et c'est là aussi sa bonne promesse. Je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Dieu n'abandonne personne. C'est un Père, quand tu pleures, il va t'exaucer. Il va te corriger, il va t'orienter, il va te fortifier parce qu'il est Dieu. Et deuxième chose sur l'introduction, chacun de nous a un rôle très important au parcours de la mission divine pour marquer les sauts du Saint-Esprit. Chacun de nous joue un rôle très important. Ne pensez pas que les gens qui vont entrer au ciel que des serviteurs de Dieu, non. Tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie en Christ, ils ont droit d'hériter les royaumes éternels de Dieu. Ils ont droit d'être bénis. Donc chacun de nous, tu es fidèle, tu as un rôle très important à l'église de Jésus. Dieu chante. Il faut chanter très bien. Tes bénédictions, ton élévation, ta protection viendra dans ce que tu fais. Tu es intercesseur, fais-le bien. Instrumentaliste, fais-le bien. Chacun de nous est très utile dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu.
il faut assumer le rôle que le Seigneur t'a confié. Donc c'est ça très important. Et le troisième point, c'est l'introduction par rapport à ce séminaire. Pourquoi? Cela fait que chacun de nous soit capable de comprendre les grands dieux. Bien-aimés, nous avons un grand Dieu, parce qu'il y a des petits dieux. Amen. Dans ce monde, il y a des petits dieux. Il y a des autres qui peuvent prendre le statut. Et ils considèrent que le statut-là, c'est Dieu. Il y a des autres qui peuvent prendre un objet. Ils commencent à adorer l'objet comme Dieu. Il y a des autres qui peuvent prendre une personne. Ils commencent à adorer cette personne-là comme Dieu. Mais quand je dis les grands dieux, cela veut dire que celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé les eaux, celui qui a créé les choses invisibles ainsi qu'invisibles, il est le grand Dieu. Et dans sa suprématie, dans son mystère, il a fait en sorte que l'homme puisse sortir dans le ciel maternel par sa puissance, non par la science. Mais je dis, mais par sa puissance, l'homme est formé dans le sein maternel et il sort pour devenir un être humain. C'est mystère. C'est le Dieu que je parle. Le Dieu que je parle, quand l'homme a péché, il dit, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Depuis que cette parole a été élevée, personne sur la terre n'a le pouvoir d'ôter ça. C'est le Dieu que je parle. Le Dieu que je parle, il est venu sous une forme corporelle en Bethléem de Judée au temps des rois Hérode. Il y a les anges. Bien aimé, les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Mais lorsque archange de Dieu Michael, qu'on appelle aujourd'hui Lucifer, a été tombé, il y a aussi d'autres anges impurs qui s'étaient partis avec lui. Et ces anges-là déchirent. C'est eux qui bouleversent la terre par beaucoup d'autres choses. Mais il y a eu les anges qui avaient annoncé la venue du Maître Jésus-Christ, Rabouni. Il dit, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous est né, un fils vous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, un bon conseiller, prince de paix, le fils du Très-Haut. Il parlait des choses divines. Il disait, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle et vous serez sauvés. Et il était livré à la mort, condamné par Ponce Pilate et Caïphe, cloué au poteau du calvaire. Si vous voulez comprendre, vous pouvez aller à Israël pour comprendre ce que j'ai dit. Il était mort à la croix. 3 jours, il était ressuscité d'entre les morts. Il avait tourné les rues de Jérusalem. Et après cela, il était monté au ciel. Il avait dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Je suis le témoin de Jésus-Christ. Mon père, ma mère étaient, je peux dire, 7. Et 7 là qui n'avaient pas la vie. J'ai posé beaucoup de questions, mais je n'avais pas de réponse. Mais lorsque j'ai reçu l'évangile de Jésus, on m'a dit que si tu crois au Seigneur, si tu te répands, tu laisses le mal, tu auras le pardon. Bien aimé, le péché bloque la vie spirituelle d'une personne. Mais la confession libère la personne de voir la lumière de la vie. Amen. Et quand j'ai reçu le baptême par immersion en 1980, le Saint-Esprit était sur moi. Je prêchais dans mon pays, dans ma commune, comme un fou. Ma tante a dit, Alexandre est devenu prêtre. J'ai gagné
le monde en Christ. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours avec moi. Le diable m'a beaucoup combattu. Mais le Seigneur a dit, comme tu es avec moi, tu sortiras avec elle. Qu'on acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous avançons toujours. Nous allons maintenant, je disais, il faut comprendre que les grands dieux, tu n'as pas un petit Dieu. Tu as un grand Dieu. Comme tu as un grand Dieu, Dieu va te ramener dans la grandeur. Il va faire des vastes et moyens de ramener, que ce soit ton intelligence, la sagesse, la force, les capacités progressivement à la grandeur, si tu le veux. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas devenir des grandes personnes. Ils se sont limités. J'ai travaillé avec un collègue en vitesse. Il m'a demandé, tu as quel coefficient? Je lui ai dit. Moi j'ai dit, il dit, tu as fait combien d'ancienneté? J'ai dit, ancienneté, j'avais, je pense, 16 ans. J'ai dit 16 ans d'ancienneté. Il dit, 16 ans d'ancienneté, tu as ces coefficients. Moi j'ai dit, toi tu es combien? Parce que bientôt là, je pense qu'il va aller à la retraite. Il avait si c'est 35 et quelques. Oh. Moi je dis, là, 35 et quelques d'années, tu as tel coefficient? Il dit oui. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Moi j'ai dit, toi tu ne proposes pas des déclics et tout pour avancer. Il dit, non, moi je n'aime pas. J'ai besoin que juste la paix. Je n'ai pas besoin de déclics pour progresser. Vous voyez qu'il n'a pas besoin de progresser, mais moi j'ai besoin de progresser. Il y a d'autres personnes aussi dans l'église, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas besoin de progresser. Même dans son foyer, il veut que le foyer reste comme ça. Mais il y a les autres. Oh, besoin de la progression. Qu'on acclame le Seigneur. Par la définition, enseignement vient du verbe enseigner. C'est-à-dire action de transmettre des connaissances. Ici nous passons enseignement, nous allons transmettre les connaissances. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Là c'est définition, enseignement. Maintenant définition impact. Parce que nous parlons impact de la croissance. Impact c'est quoi? Impact est employé au sens d'influence, où nous pouvons s'exprimer la différence. Et aussi signe. Impact aussi est défini comme un signe. Impact est défini aussi comme attirer attention. Si on te dit attention, donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui va se passer. Impact est aussi comme une remarque. Je vous invite, Exode chapitre 1er, verset 19. Exode chapitre 1er, verset 19. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est impact. J'ai lu ces versets. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. On voit l'impact des femmes hébreues par rapport aux femmes égyptiennes. Elles ont remarqué qu'elles sont vigoureuses, sont des femmes vaillantes. Les femmes qui ont doté de qualités, de force, de courage. Ils ont de l'influence, elles ont de l'influence, impact par rapport aux femmes égyptiennes. Nous pouvons progresser sur la croissance. Et nous avons compris qu'est-ce qu'est impact, influence, impact, un signe, impact, attirer attention, une remarque.
La croissance, d'une façon générale, veut dire égale augmentation d'une manière positive. Quand nous parlons de la croissance, c'est une augmentation d'une manière positive. Évolution d'une grandeur. C'est ça l'impact. Quelques différentes sortes d'exemples. Vous avez déjà entendu parler de l'impact économique ou la croissance économique. Là, nous passons toujours par-dessus. Et nous ne pouvons pas entrer parce que notre but, ce n'est pas d'aller aux recherches économiques. Donc là, tout simplement pour avoir l'idée de l'impact que cela veut dire. Et si vous regardez, vous allez aussi comprendre que il y a l'impact où nous pouvons dire la croissance démographique. Quand nous voyons une population décrite au rythme de l'évolution, voilà ça et ça et ça, même avec la pandémie Covid-19, nous allons voir qu'ils sont en train de regarder la manière ces Covid en train d'évoluer et par rapport aussi à d'autres personnes hospitalisées, il y a les autres qui nous ont quittés. Que leurs âmes reposent en paix dans cette tragédie, cette situation qui se trouve très difficile. Et tout cela, ça fait partie des calculs de croissance démographique. Ça fait partie de l'impact. Donc, il y a influence des choses remarquables qui se passent. En d'autres termes, utiliser son développement durable, la modernisation ou innovation. Modernisation vient du verbe modérer, actualiser, réajeunissement, adapté à la conjoncture présente. Innovation est à l'application reçue d'une invention dans le domaine économique, commercial, industriel. Le monde aujourd'hui, on nous dit que c'est un monde moderne. C'est-à-dire qu'il faut adapter les choses par rapport à la conjoncture que nous vivons. Et dans l'ensemble, nous allons comprendre que même au niveau des voitures, d'ici 10 ans, 15 ans, il n'y aura pas de voitures en combustible. Il y aura des voitures électriques. Donc des voitures pour que vous puissiez entendre même les bruits. Ce sera un peu très difficile. Parce qu'il y aura énergie d'électricité dans la voiture. Ça fait partie de l'influence ou de la croissance au niveau des technologies, au niveau de la science, au niveau aussi économique. Donc tout cela, ça fait partie du terme la croissance. Donc voilà, là c'était les définitions. Maintenant, nous allons passer à notre chapitre. Qu'on acclame le Seigneur. Premier chapitre. Impact de la croissance d'une manière générale. Nous entrons sur le chapitre. Je vous invite, le livre des psaumes de David, chapitre 8, verset 3 à 9. Quelqu'un nous fait tenir la lecture. Psaume de David, chapitre 8, verset 3 à 9. à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux de champ. La parole de Dieu. Amen. Qu'on acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire que Éternel est le numéro 1. Il est l'auteur de l'impact. Il est l'auteur de l'influence. C'est l'Éternel. Il est aussi auteur de la croissance en tout et sur toute la création. David dit, quand je regarde les cieux et la terre, c'est l'ouvrage de tes mains. Nous voyons que le monde, quand nous voyons les galaxies, tout ce qui se trouve, bien aimé, si vous avez le temps, vous pouvez parcourir la terre. Vous allez voir la beauté de cette terre. La manière où Dieu a créé ce monde d'une manière merveilleuse. Il y a des lacs, il y a des mers, il y a des océans, il y a des fleuves, il y a des herbes, il y a beaucoup d'autres choses. C'est l'ouvrage de la main de l'Éternel. Et sur la terre, nous avons des minéraux. Par exemple, dans mon pays, la République démocratique du Congo, j'ai regardé au niveau d'autres documentaires. La guerre qui s'est passée de 40 à 45, où les Américains avaient explosé le Japon avec la bombe atomique. La ville de Hiroshima et Nagasaki était tombée, mais l'uranium venait de notre pays. Donc Dieu a donné les trésors sur la terre. Il est merveilleux. Il est l'auteur numéro 1 de l'influence. Personne ne peut être influent. Personne comme l'Éternel. Il est terrible. Je vous invite encore pour que nous puissions aller. Apocalypse, nous allons comprendre. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse 20, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La parole de Dieu. Et j'ai vu un grand trône. Celui qui était assis, le ciel, la terre, s'enfuyaient devant sa face. Les grands de ce monde, les petits, ne pouvaient jamais se tenir. Bien-aimé, Dieu est l'auteur de l'influence. C'est lui, au travers de lui, que nous avons le souffle d'être, que nous respirons. C'est grâce à Dieu. Il est terrible, éternel. Mais quand nous regardons, lorsque les tempêtes frappent, lorsque le soleil frappe, lorsque il y a des choses qui se passent là, nous voyons l'influence de Dieu. Il est l'auteur numéro 1. Personne, je dis bien, ne peut être influent comme l'Éternel. Il est terrible. Il est Dieu. Et nous allons aussi comprendre que l'impact de l'Éternel des armées ou l'influence, c'est par rapport à la terre. Comme j'ai dit, la terre est remplie de ces merveilles sans nombre. Au niveau de la croissance, il est aussi auteur. Parce que l'Éternel dit, multipliez-vous et soyez féconds. Il y a la multiplication et la fécondité.
nous constatons une puissance incontestable de la procréation. Donc Dieu dit aux hommes de se multiplier. Donc ça veut dire il a une vision, la révélation de la croissance. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est aussi la volonté de Dieu qu'il puisse avoir la croissance. Parce qu'on connaît la santé d'un pays par rapport à la croissance économique. C'est là, c'est l'inspiration de Dieu. Et si nous voyons dans la Bible, nous allons voir le serviteur de Dieu Joseph qui était en Égypte, lorsqu'il avait eu les songes de cette année d'abondance et cette année de la sécheresse, il avait dit à Pharaon, construisez des dépôts. Pendant qu'il est de l'abondance, mettez quelque part. Donc la croissance, c'est l'inspiration de Dieu. Et cette inspiration-là, bien aimé, est dans le but de l'épanouissement. Amen. Deuxième élément, au niveau de l'impact, premièrement, je dis c'est éternel qui est le numéro 1. Et deuxième personne de la croissance, c'est l'homme. Tu peux dire c'est moi. Tu peux dire ton nom. Deuxième personne, c'est l'homme. Dieu a communiqué à l'homme, comme a dit l'évangéliste, d'impacter. Que l'homme soit influent. L'homme avec H majuscule, parce que la femme est dans l'homme. La femme était sortie de l'homme. Elle était venue de l'homme. Il ne peut jamais aucun se séparer de l'homme. Je dis bien la femme légale. Donc, l'être humain, Dieu après avoir créé les cieux et la terre, a donné à l'être humain d'être influent. D'être influent. Prenons le livre de Genèse chapitre 5, verset 2. Genèse chapitre 7, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Chapitre 5. 5. Verset 2. 5, le verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. La parole de Dieu. Amen. Il créa homme, il créa la femme, il les appela au nom des hommes. Dieu a créé des personnes matures. Pourquoi les personnes matures? Parce que Dieu savait que les personnes-là doivent influencer le monde. Donc Dieu a donné à l'homme et la femme, il a activé l'esprit d'influence et la croissance. Chacun de nous a un esprit d'influence et un esprit de la croissance dans tous les domaines. Esprit d'influence, esprit de croissance. Influence et croissance. Donc Dieu ne peut pas te laisser toujours dans la même classe, dans la même raisonnement. Même nous qui travaillons, des fois on nous donne augmentation. On peut appeler ça rallonge. C'est-à-dire de la manière que tu touches la paye, on va te dire que oui, tu travailles très bien. Nous avons souhaité de vous donner un peu des rallongements de ton salaire, de rajouter un peu ton salaire. Donc Dieu, la manière qu'il nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions progresser. Et surtout dans le bon sens.
que nous puissions avancer. Que ce soit dans ton domaine, que ce soit dans ton foyer, nous allons voir ça. Là, je parle d'une manière générale. Cela veut dire que, bien aimé, chacun de nous a cet esprit-là de l'influence, d'impacter. Et chacun de nous aussi a esprit de la croissance. Et vous savez, si les parents ont donné vie à leurs enfants, ils ont aussi besoin de voir la croissance, non? Ils ont aussi besoin de voir que l'enfant est en train de grandir, non? Et si les parents constatent que mais nos enfants ils mangent très bien, 10 ans, 15 ans, elle n'a pas d'état, ils vont se poser des questions d'où part la nourriture. Dans tous les domaines, même dans l'école, nous avons besoin de la croissance au niveau de matière. Dans notre âme, nous avons besoin de la croissance au niveau des vies spirituelles. Nous allons comprendre ça. Et quand je parle dans ce séminaire, le but en est que chacun de nous soit influent. Dieu avait laissé beaucoup de temps dans la complexité. Mais je voulais te dire que tu as quelque chose de la part de Dieu. Tu n'es pas venu en vain sur la terre. Dieu t'a fait sortir dans une famille pour impacter aussi ta famille. Il y a un temps, il faut que tu dois te remettre à ta place. De poser la question, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis arrivé? Un moment, il faut entrer dans une dimension élevée. C'est possible. Je connais l'histoire de beaucoup de personnes. Ces études étaient terribles, étaient calvaires. Mais il faisait des phases de moyens pour continuer ses études. Je connais d'autres personnes. La famille était déplorable, mais ils se battaient. Le fils est dans le petit commerce pour nourrir la famille. Vous connaissez l'histoire des Zara, magasin Zara? Qui connaît un magasin ici Zara? Des vêtements. Qui connaît un magasin Zara? Il y a combien? Les doigts. Les mains. Donc il y a les autres ici en France qui ne connaissent pas le magasin Zara. J'ai vu ma soeur là-bas, elle a la main n'est pas élevée. Vous ne connaissez pas le magasin Zara? Vous avez la connaissance de ces magasins, non? Ah, gloire au Seigneur. Que la gloire au Seigneur. Mais si vous suivez l'historique de ces messieurs, vous allez voir qu'ils se battaient pour la croissance. Ils se battaient d'aller plus loin. C'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Capable d'être influent dans tous les domaines. Il est nécessaire d'avoir la confiance en Dieu. Ce séminaire a pour but de la confiance en Dieu. Et Dieu doit activer l'influence qui est en toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui va t'amener encore de croire et de gagner, d'espérer encore, de te relever encore, de laisser ton cœur parler à Dieu. Il sait, comme il dit, chaque chose a son temps. Mais il y a un temps maintenant est arrivé pour toi où Dieu va te commencer de t'élever. La Bible nous dit, celui qui faisait en sorte d'exercer la main de David d'être fort, et celui qui fortifiait les trônes,
C'est le même Dieu qui te fortifie. Et c'est le même Dieu qui communique l'esprit d'influence à toi. Tu es cher devant sa face. Tu es merveilleux devant sa face. Il y a les temps que nous appelons chroniques. Il y a les temps kairos. Chronique, c'est horloge. Il tourne. On sait qu'à midi nous allons arrêter. Mais kairos, c'est Dieu. Kairos, c'est lui. Kairos est ici. Le temps où tu te posais des questions, tu disais, Dieu est avec moi. Tu te battais pour tes enfants. Tu te battais pour ta vie. Mais ce que tu dois comprendre, il y a aussi un temps où Dieu veut épauler l'homme. Il y a un temps où il laisse l'homme de tâtonner, de chercher. Mais il y a un temps où il vient et te dit, fais cela. Il y a un temps où Dieu soutient. Il y a un temps où Dieu vient affermir. Il y a un temps où Dieu vient, il pose sa main, il pose la grâce. Quand il dit, personne ne pourra arrêter Dieu. Qui pourra arrêter l'Esprit de Dieu? Qui? L'Esprit de Dieu est immense, insondable. Il prend les choses dans son mystère. Il te donne. Dieu est Dieu. Le Dieu que je parle. Un jour j'étais dans sa présence, je vous ai dit à la nature. Vous savez, j'étais dans sa présence ces 30 jours, je répète. Ici en France, dans une colline. Dieu m'a dit, laissez la maison, va là-bas. J'ai prié. J'ai mené des bouteilles d'eau. 27e jour, les bouteilles d'eau est fini. J'ai dit, je dois mourir. Il dit, regardez dans la Bible, qui tu es venu chercher ici? J'ai dit, Éternel. Il dit, ah bon, moi, Éternel, mon nom, c'est tuer les gens. J'ai dit, non. Il dit, non. Je ne dois pas te tuer. Mais les 3 jours qui te restent, pour que tu puisses. Mais vous savez, nous ici, nous vivons. Il y a un temps où l'eau là doit devenir un médicament dans notre pays, on appelait ça Nivaquine. C'est comme aspirine. Donc, tu mets l'eau, il te répond que non. L'eau est devenue amère. Mais les choses que Dieu m'avait parlé, bien aimé, Esprit de Dieu est ici. Il dit à quelqu'un, il est temps que tu avais pleuré. Il est temps que tu étais dans les ténèbres. Il est temps que tu étais combattu. C'est fini. Dieu est avec toi. C'est le temps où ils diront, il a un Dieu. L'esprit d'influence, c'est l'esprit de la croissance est réel. Et Dieu veut que tout et chacun soit influent dans son domaine, dans ce que tu fais, dans tes études, dans ton travail. Apporte l'influence de Dieu et la croissance. On dit Abraham était si riche. L'autre était si riche. Ils avaient des brebis considérables. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Mais si regarde les gens qui ont des fortunes comme vous savez, les Bill Gates et tout, même les jeunes là, je crois ingénieur informaticien de 36 ans, c'est Marc, il a un nom en français, Marc énoncé allemand. Zuckerberg. Vous voyez un peu, j'ai de 36 ans et vous allez voir. Donc, il est influent et il a la croissance. Cela fait partie de la volonté de Dieu. Que le peuple
peuple soit influent. Et si nous regardons dans l'histoire de ce monde, nous allons comprendre que les personnes qui étaient influentes, c'était des personnes qui se confiaient en Dieu. Les personnes comme Abraham, nous avons lu. Personnes comme David. Les richesses que David avait, Salomon, les richesses qu'il avait. Donc, bien aimé, en conclusion, au niveau de l'influence et la croissance, ça fait partie de la volonté de Dieu. Même quand tu passes dans des précarités, mais il y a une lumière de l'influence et de la croissance. Même avec le peu que tu es en train de faire, que la main de Dieu soit au-dessus, que la main de Dieu te propulse, que tu puisses voir un changement au-delà de toi. C'est possible. C'est possible pour les peuples qui se confient en Dieu. Parce que Dieu, c'est le mystère. Un mystère caché. Si tu te confies en lui, il peut ordonner. Moi, une seule chose, je sais que quand Jésus était né, les anges sont venus annoncer. Abraham avait reçu avec sa femme Isaac. Les anges étaient passés. Pardon, Sarah. Les anges étaient passés. Là, il avait reçu Isaac avec Sarah. Donc les anges étaient passés. C'est possible que cette puissance de visitation de Dieu qui crée les changements passe dans ta vie au nom de Jésus. Que la visitation de Dieu qui met la lumière passe dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Je vous invite de se mettre debout, s'il vous plaît. Tous les 4 dimanches que nous allons passer le parcours de ce thème, une seule prière que nous allons élever, l'influence de Dieu et la croissance de Dieu dans ma vie. Tu dois prier l'influence et la croissance dans tous les domaines. N'hésitez pas, tu es quelqu'un. N'hésitez pas, tu crois en Dieu. N'hésitez pas, c'est possible. Je te dis que tu as un signe pour impacter. Quelles que soient tes limites, mais je dis que Dieu doit franchir un chemin pour toi. Cela est possible. Tu peux libérer ton cœur si tu veux. Tu peux commencer à dire à Dieu, j'ai compris aux années qui me restent au parcours de la vie. J'accepte ta proposition de me dire que je suis influent. Je peux faire encore des grandes choses. Commence la prière. Je ne dois pas te pousser. Si tu veux que Dieu puisse faire aussi les choses dans ta vie, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible
as béni nos vies. Tu as béni nos âmes. Tu as béni ces moments où nous venons écouter le premier jour de ce séminaire. Tu as démarré avec nous par l'impact de ton esprit et la croissance dans nos esprits. Merci de bénir tout et chacun. Je sais que la parole a pris place et je sais que chacun de nous est influent dans tous les domaines. Merci pour la parole et merci pour les autres dimanches qui nous restent. Nous les croyons, ton impact doit continuer à pouvoir au-dessus de